خواتي وخواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون. Voilà, nous continuons d'explorer ensemble les contours, les enjeux, les facettes cachées de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, une visite importante, 5 ans après. La première visite d'Emmanuel Macron, c'était en décembre 2017, 5 ans après. Le président français est de retour en Algérie dans un contexte bouillonnant, houleux, ce soit sur le plan international avec la guerre lancée par la Russie en Ukraine, une guerre qui est en train de donner naissance à un nouvel ordre mondial et qui est en fait une troisième guerre mondiale déguisée. Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec cette guerre. La pandémie de la Covid-19 qui a changé la face du monde et les problématiques locales en Algérie, soit politiques ou économiques. C'est une nouvelle Algérie très différente de l'Algérie des années Bouteflika, avec laquelle la France avait l'habitude de traiter. Ce qui a retenu mon attention, Lyon, je pense que ça retiendra votre attention, c'est la petite conférence de presse qui a été organisée ce vendredi matin par Emmanuel Macron à la sortie ou à la fin de sa visite au cimetière européen de Saint-Eugène vers Alger, où il s'est recueilli sur la tombe de plusieurs soldats français et de quelques ressortissants français nés en Algérie. Il a visité ce cimetière chrétien qui est un carré juif, l'un des hauts lieux du christianisme et de la présence européenne, on va dire, dans l'histoire de l'Algérie. Une conférence de presse improvisée avec uniquement des journalistes français et européens qui étaient dépêchés à Alger pour couvrir sa visite à Alger à Oran. Demain, il sera à Oran le samedi. C'est incroyable. Une question a été posée à Emmanuel Macron concernant les droits de l'homme et les détenus politiques en Algérie. La nouvelle Algérie est une Algérie beaucoup plus totalitaire, beaucoup plus dictatoriale, beaucoup plus répressive que l'Algérie de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, la France commentait régulièrement, assidûment, les emprisonnements, les arrestations, la répression des droits de l'homme. Mais là, Macron, quand on a relance, une journaliste lui a posé cette question, alors qu'il y a près de 300 détenus politiques encore en Algérie, la liberté de la presse elle est quasiment inexistante, bâillonnée, les libertés publiques et individuelles sont réprimées, l'Algérie est devenue vraiment l'un des pays les plus dictatoriaux du continent africain. Ben, Emmanuel Macron a répondu avec la circonspection, avec la modération, avec une hésitation dans le temps, avec une... كيفاش نقول لكم avec une يعني واحد l'intention باين باللي il était vraiment très mal à l'aise, très prudent, voilà. Je vais chercher le mot parce que le mot circonspection est très difficile peut-être pour certains de nos compatriotes de le comprendre, mais avec une prudence qui démontre que la question des droits de l'homme et des libertés publiques en Algérie n'est plus une priorité pour la France. N'est plus une priorité pour la France et certainement n'est plus une priorité pour l'ensemble des pays de l'Union européenne qui s'alignent souvent et régulièrement sur la France quand il s'agit de gérer les pays du Maghreb. Même si l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne veulent se distinguer de la position française, c'est assez nouveau. Mais ça, on en parlera dans une autre émission sur le positionnement des pays européens vis-à-vis de l'Algérie et du Maghreb. Et la France, ce n'est plus une priorité. Wesh قال Macron. Oui, j'ai évoqué en toute transparence, en toute liberté ce sujet. Il n'y a pas eu de tabou entre nous avec Tebboune, on en a parlé. Et nous avons parlé de Tebboune sur certains cas uniquement que nous connaissions. Je connais les cas que la France connaît, pas d'autres cas. Donc il y a des cas que la France connaissait au passé et qui seront traités en plein respect de la souveraineté algérienne. Et il a dit que Tebboune est sensible aux libertés politiques. Macron a dit, j'ai parlé des libertés politiques qui sont à respecter ou là, qui doivent être respectées. Je vais vous trouver le terme exact. Il a utilisé un vocabulaire. Bain Belli s'attendait à cette question. Ou Bain Belli, il était mal à l'aise et c'était un exercice difficile pour lui. Ça se voyait, il faisait attention à tous les mots qu'il employait. À tous les mots. Les cas dont j'ai parlé sont des cas que nous connaissions et j'ai fait part de ma manière de voir les choses, qui est celle de la transparence et des libertés politiques et de leur respect. Pas qu'ils doivent être respectés, de leur respect. Ces cas se régleront en plein respect de la souveraineté algérienne. Voilà. Donc, mais Yani, il n'a donné aucune critique. Il a même dit au début, je ne vais pas m'ingérer dans les affaires politiques internes en Algérie. Il ne m'appartient pas d'ici, ce qu'il a dit Macron, il ne m'appartient pas ici de m'ingérer dans la politique algérienne. Mais nous avons parlé de ce sujet avec le président Tebboune qui est sensible aux libertés politiques.
C'était bon, on était sensible aux libertés politiques. Pourquoi il y a eu autant de détenus politiques, pas de liberté de la presse, des journaux qui ont fermé, Liberté, le Watan qui est pratiquement en cours de fermeture, Jazaïria qui a fermé, Maghreb émergent qui est persécuté dans son actionnaire principal, l'entrepreneur Nabil Mellah est condamné à 4 ans de prison, des journalistes en prison, en surveillance, Saïd Boudour ou d'autres collègues sont en liberté provisoire. Ça, c'est le mot de Macron a présenté une Algérie que nous ne connaissions pas. Que nous ne connaissons pas en tout cas. Cela signifie quoi? Que sur la France, c'est un message clair. C'est pas notre problème. Il ne m'appartient pas ici de s'ingérer dans les affaires algériennes. On pour des sujets de coopération, des visas, l'immigration clandestine, le gaz un petit peu, la confirmé ce que nous avons dit, on en reparlera, le Mali et la Russie, la Libye. La France a fait un compromis grave, a fait une concession. Elle a donné un gage au régime algérien qu'elle ne le sanctionnera pas, elle ne le punira pas, elle ne va pas l'exclure, ou elle ne va pas beaucoup l'emmerder sur la question des droits de l'homme et des libertés publiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une priorité pour la France. La France a priorité aujourd'hui d'empêcher le régime algérien de sombrer dans le giron de Poutine, d'empêcher l'Algérie d'aider le déploiement des forces russes au nord du Mali au Mali, d'empêcher l'Algérie d'aider les paramilitaires de Wagner au Mali, de collaborer avec l'Algérie pour arrêter l'immigration clandestine, de collaborer avec l'Algérie sur la question de la Libye, d'essayer de protéger son allié marocain contre l'hostilité du régime algérien. Il y a quelques sujets économiques. Voilà. C'est la priorité de la France. Macron est venu en un homme pragmatique. L'Algérie ne va pas changer, c'est pas moi qui va la changer, c'est aux Algériens de la changer. Donc moi, les libertés publiques et les droits de l'homme, je vais en parler, mais très superficiellement. Et ça, c'est une réponse au collectif algérien de la place de la République, des binationaux algériens ou des activistes du Hirak en France qui ont écrit à Macron, qui ont lui demandé d'aborder les questions des droits de l'homme et de ne pas cautionner le régime algérien. Mais il y a deux raisons qui expliquent le changement de l'attitude française. Non seulement la conjoncture internationale, qui presse la France à ménager un peu le régime algérien, à essayer de le séduire, de le gagner au lieu de provoquer son hostilité, parce qu'ils ne veulent pas que l'Algérie se positionne et s'aligne systématiquement sur les positions de Poutine. Ils ne veulent pas que l'Algérie soit un terrain de déploiement futur des forces russes. C'est important pour la France. Donc, bien sûr, la question du gaz et la question des énergies, l'Algérie est appelée à devenir un fournisseur futur important pour l'Union européenne parce que l'Europe peut investir des milliards et des milliards pour découvrir d'autres réserves de gaz, notamment le gaz de schiste algérien. Mais de deux surtout, c'est que la France a tenu la leçon. Alors, Chef de le Hirak n'a rien donné. Ou Chef de le Hirak est un mouvement anti-français. قلتها لكم من الاول ها ملي جماعه الحراك sont en train de récolter leurs conneries. نهار كانوا يسبوا في فرنسا وتقولوا باللي ماكرون كومبليس vous comparez les généraux algériens aux généraux français, vous comparez le régime algérien au colonialisme français, et vous adoptiez des discours anti-français, des slogans hostiles à la France, en comparant, en assimilant la France à un allié objectif ou un allié plutôt de fait naturel du régime algérien. Et ben vous avez poussé la France à se retourner contre le Hirak. Enfin, la France, elle a dit, attendez, c'est quoi ce mouvement de démocrates qui m'insulte tout le temps et qui propage certains slogans des années 90 et qui parle de Malabel et qui m'accuse de complicité dans tous les crimes du régime algérien. Des accusations fantaisistes et insensées et qui ne sont pas intelligentes parce qu'au lieu de gagner le soutien des puissances occidentales, au lieu de les séduire et de les rassurer pour qu'elles appuient une dynamique de changement en Algérie, ben le Hirak est parti insulter et diaboliser la France. Et bel combien la France, c'est la porte de l'Occident pour l'Algérie. Ben, le régime algérien en a profité. Et Macron, il en a profité aussi pour dire, ok, on oublie les Hirakistes, nous avons parlé que de certains cas que nous connaissions. Ça veut dire que, quelque part, il discrédite les autres cas. Ça veut dire dans tous les détenus politiques, il y en a qui mériteraient, selon Macron, d'être en prison. Parce que la France ne connaît que certains cas. Les autres cas, elle ne les connaît pas. Donc elle ne peut pas les qualifier de détenus politiques ou elle ne peut pas les inclure dans une discussion autour concernant les libertés publiques et les libertés individuelles en Algérie. C'est un sang, il faut lire les messages codés. Donc pour la France, il n'y a que certaines personnalités qui sont vraiment emprisonnées. Il fait peut-être allusion à certains opposants politiques qui sont connus, alors que d'autres, le mouvement Rached ou le Jmaat al-Mak, la France peut ne pas les considérer comme des détenus politiques et comme ça relève des problématiques locales, des problématiques internes de l'Algérie. C'est un glissement important de la position française.
La position française est en train d'aider, de favoriser la position algérienne dans sa politique dure vis-à-vis des libertés publiques. En fait, le message est clair. La France demande au régime algérien un minimum syndical concernant le respect de certaines libertés publiques et individuelles, et qu'il y a certains opposants qui doivent être respectés, parce que ce sont des opposants que la France considère comme des démocrates. Tous ceux qui ne sont pas démocrates sont dans le camp des islamistes, ou là dans le camp des anciens des années 90, ou là ceux qui sont dans certaines idéologies qui diabolisent trop l'Occident, trop la France, ou là qui n'arrangent pas avec les intérêts politiques de la France, et ben la France ne fermera les yeux lorsque le régime algérien va les réprimer. C'est simple. هاو شربحنا. ها تاع الناس اللي كانت في فرنسا وتسب في ماكرون كومبليس لي جينيرو اساسان ماكرون كومبليس ها ماكرون il est devenu vraiment complice واش ربحتوا دوكا qui va aider maintenant la cause des libertés publiques en Algérie Mohamed Ben Salman تاع l'Arabie Saoudite général Burhan تاع السودان السيسي تاع l'Égypte شكون عطونا maintenant عطونا حلولكم donnez-nous maintenant vos solutions. C'est vraiment dommage. Et au lieu de gagner Paris, Bruxelles, Washington et tout, on a provoqué leur retour de leur hostilité, on a provoqué leur méfiance. Et aujourd'hui, regardez la situation. Macron nous a donné une démonstration excellente de son alignement presque systématique sur les positions du régime algérien. Le régime algérien sortira de cette visite grandi, renforcé, et la politique du renfermement, de l'étouffement des libertés publiques et individuelles va se poursuivre encore et toujours en Algérie, sauf si d'ici 2024, avec une élection présidentielle, sauf si nous aurons un président qui sera peut-être despotique, mais un peu plus éclairé, et cela peut-être va favoriser, comme à l'époque de Bouteflika, le retour d'une petite marge de manœuvre de liberté individuelle, politique et publique, mais on ne saura pas si ce scénario pourra se concrétiser, parce qu'on risque d'ici 2024 d'avoir un scénario encore plus cauchemardesque avec le renforcement du despotisme et de l'autoritarisme dans notre pays. On reviendra sur ce sujet bientôt avec d'autres décryptages et analyses. C'est comme ça,